Sans un masculin qui prend sa place, ce nouveau monde ne peut être bâti. Il sait qu'il ne peut le faire seul et il sait qu'il est digne de participer à sa construction. Il est humble, congruent et authentique, sensible, à l'écoute et ouvert. Il n'est pas menacé par l'ombre ou la lumière. Il est prêt, au travers de son propre éveil, à déployer tous les efforts pour servir l'humanité et les changements de conscience. Ceci est un extrait du livre J'ose être l'homme que je suis, écrit par Patrick Ferrer. Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série de podcasts sur la psychologie de l'amour. Premier axe, le Graal masculin est l'homme sécure. Dans ce premier opus, je partage 5 engagements d'un homme sécure. Des engagements que j'ai observés sur près de 50 hommes de 30 à 67 ans, quelle que soit l'ethnicité, la tradition religieuse et le pays de résidence. Le Graal masculin est l'homme sécure parce que le premier engagement de l'homme sécure est d'avoir un style d'attachement sécure et de l'entretenir. L'homme sécure investit et travaille sur lui au quotidien parce qu'il se sent responsable du bateau familial. L'homme sécure est le Graal masculin parce qu'il est toujours en train de grandir, être plus serein, avoir un plus grand impact, étendre au plus loin sa legacy, ou en français laisser un nom au-delà de sa famille civile est très important. Maya Angelou disait « Votre héritage, c'est le nombre de vies que vous pouvez toucher ». L'homme sécure est émotionnellement disponible parce qu'il sait que la stabilité émotionnelle, psychologique, spirituelle et financière de la famille est de son leadership. Il a donc une attitude de leader parce qu'il souhaite que les autres aussi apprennent de ses erreurs. Il n'a donc pas un ego fragile, mais plutôt un ego résilient. On ne le suit pas parce qu'il a une autorité de fonction, mais parce qu'il a une autorité de compétence. De ses paroles émane une expérience de vie, du vécu et une amélioration continue de soi. Quand je pense à ce premier engagement, je pense au titre du livre écrit par David Goggins, Never Finish. Un homme sécure a donc toujours des mentors, des hommes honorables, d'un statut parfois plus élevé que lui. C'est Jésus ou directement Dieu pour ceux qui ont une tradition religieuse. Mais en tout cas, ce qui est important pour l'homme sécure, c'est d'être en constant progrès. Engagement numéro 2, l'homme sécure est le Graal masculin parce qu'il sait qui il est, ce qu'il fait et combien il gagne. L'auteur, entrepreneur et présentateur de plusieurs shows, Steve Harvey dit ceci. Un homme doit avoir clarifié ensemble ces 3 choses. Qui il est, ce qu'il fait et combien il gagne. Si ces 3 aspects ne sont pas résolus chez cet homme, il sera très difficile de vivre avec un tel homme. L'homme sécure aura donc clarifié ces 3 questions. Et d'ailleurs, vous le verrez derrière sa routine du matin et du soir, comme par exemple la lecture de sa vision, de ses objectifs, au lever et au coucher, comme par exemple la pratique de quelques minutes de gratitude le soir ou le matin, ou comme enfin la lecture de sujets, de livres liés à sa vision board chaque jour. Quand je pense à ce deuxième engagement, je pense à une vidéo de l'entrepreneur à succès Damon John, qui est aussi un des membres du show Shark Tank, parce que dans cette courte vidéo, dans sa vision board, dans ses objectifs, l'entrepreneur Damon John a des objectifs, dit-il, qui expirent dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans et au-delà. L'homme sécure vit donc au quotidien avec une vision, des valeurs, un plan et des actions alignées. Avoir une vision est inscrit dans l'ADN de tout homme. C'est biologique. Cela relève aussi de la psychologie évolutive. Pourquoi ? Parce que dans la vision, il y a toujours une préoccupation pour la survie des générations futures. Et d'ailleurs, un passage de la Bible, Proverbe 29, verset 8, qui l'illustre. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre.
Heureux celui qui obéit à l'enseignement. Troisième engagement. L'homme sécure est un homme qui est en train de devenir qui il était supposé être. Un homme qui devient qui il était supposé être, ce n'est pas uniquement pour lui, mais c'est également en termes d'impact positif dans le monde. On reconnaît d'ailleurs un homme sécure a une qualité bien ancrée, il ne tire pas profit de l'ignorance ou de la vulnérabilité des autres. Un homme sécure ne fera jamais de love bombing avec vous. Par exemple, ils ont très souvent un faible body count, rien à voir avec tous ces créateurs de contenu qui conseillent aux hommes de livrer leur corps et partant leur esprit et leur âme à 50 femmes au moins avant de se stabiliser. L'homme sécure, très souvent, cherche non seulement à avoir un impact, mais également il va finir par accomplir les inachevés et les inaccomplis de son père pour lui et autour de lui. Cet homme a souvent fait la paix avec son histoire et avec son passé. Engagement numéro 4. Pour l'homme sécure, la stabilité financière de sa famille repose à 100% sur lui. Je pense que de tous les engagements, celui-ci est peut-être celui que j'ai le plus vu chez tous les hommes sécures que j'écoute, que je connais, que j'ai rencontrés. Ce que gagne leur femme, leur compagne, leur épouse est un plus si elle travaille. L'homme sécure tient à prendre cette responsabilité financière complète de sa famille, beaucoup plus pour des raisons spirituelles et matérielles. Ainsi, cela représente l'opportunité pour lui de se soumettre à une autorité honorable, supérieure, très souvent Dieu, et quand ce n'est pas Dieu, ce sera parce qu'il a eu un père, un beau-père, des oncles, même un grand-père qui a été un rôle modèle. Dans une vidéo par exemple, je me souviens avoir entendu David Goggins dire qu'il voulait à tout prix, le plus tôt possible, financer le départ en retraite de sa mère en raison des années d'abus et de violences conjugales causées par son père. L'ancien Navy SEAL, speaker et auteur, est aujourd'hui multimillionnaire. Les hommes sécures sont par essence anti-50-50. Dans de récentes conversations, j'ai souvent vu des hommes s'opposer à cette idée qui pourtant leur veut du bien. À savoir que en refusant l'option 50-50, cela permet en fait aux hommes de sortir de leur zone de confort, de libérer leur potentiel, d'oser croire en eux-mêmes, en leurs idées, en leurs capacités, d'avoir plus confiance en eux. Cela crée en l'homme un désir de conquête et d'expansion de son territoire financier. Dans une vidéo que vous pourrez retrouver sur Internet, le coach en relation Stéphane Labossière, a.k.a. Stéphane Speaks, souligne les résultats d'une étude qui ont montré que les unions 50-50 sont celles aussi qui ont le moins d'intimité sexuelle. La vérité est que je n'ai jamais vu une femme se sentir en sécurité dans une relation 50-50. Voici ce que j'ai vu. Cette femme va devenir plus masculine avec le temps parce qu'elle n'a pas confiance en son compagnon ou en son mari. Elle va initier certains projets parce qu'elle ne croit pas en sa vision. Dans une autre vidéo avec le créateur de contenu Kevin Samuels qui a polarisé de nombreux débats, le message est le même, pas de 50-50. Les femmes, dit-il, respectent les hommes qui ont des ressources. Dit-il, pourquoi je rejoins les hommes qui ont cette philosophie? L'envie secrète d'une femme sécure est d'être à une place à partir de laquelle elle admire son compagnon, son partenaire, son mari. Elle est fière d'être son épouse. C'est biologique, c'est ontologique. Voici comment. Du point de vue de la création, Ève a été créée par Dieu, a été conduite au jardin d'Éden par Dieu. Adam était en plein travail et disposait déjà de pouvoirs conséquents. C'est Adam qui nomma tous les animaux créés par Dieu. Quand Dieu créa Adam, il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On voit donc avant même qu'Adam ne rencontre Ève, il était déjà dans l'abondance. Il avait de quoi assurer la stabilité d'une famille.
Un homme sécure fera donc tout pour que sa femme, son épouse, sa compagne, n'ait pas à travailler si un jour elle n'en peut plus physiquement, émotionnellement ou psychologiquement. De sorte finalement que si cette femme travaille, elle aura le choix de travailler dans ce qu'elle veut et non parce qu'elle doit. Les hommes sécures ne basent pas la stabilité ou la durabilité économique et financière de la famille sur l'argent gagné par la femme. C'est donc un bonus, un plus, mais pas une condition. La quasi-totalité des hommes que j'ai écoutés et des hommes sécures que j'ai rencontrés dans ma vie avaient une femme qui était dans une de ces trois situations. La femme ne travaille pas pour quelqu'un d'autre. Donc par exemple, elle entreprend depuis la maison. Elle peut travailler à partir de la maison, mais en tout cas, elle est son propre chef. Deuxième cas, la femme travaille dans ce qu'elle veut. Et dernier cas, la femme travaille, mais pas à 100%. Au passage, et ça c'est quelque chose qui me frappe depuis 4 ans environ, j'ai remarqué que quand une femme travaille parce qu'elle veut, elle finit par gagner plus que quand elle travaille parce qu'elle doit. Elle va souvent travailler et créer à partir de son énergie féminine, donc multiplicatrice. Même dans la journée. Elle sait mieux danser avec ses polarités masculines et féminines qu'une femme, par exemple, qui sera à 60, 70 ou 80% dans un quotidien professionnel qui la force à exploiter principalement son énergie masculine. Étant plus épanouies, ces femmes-là ont donc aussi une autre énergie plus féminine, même dans leur foyer. Tous les hommes sécures que j'ai écoutés sont financièrement stables pour des années et la quasi-totalité est financièrement indépendante ou en passe de l'être. Tous les hommes sécures que j'ai écoutés pensaient indépendance financière et agissaient de sorte que s'ils ne sont plus là, leur épouse n'a pas à s'inquiéter des factures. Les hommes sécures ont toujours une vision. Ils ont aussi une vraie éthique de travail parce qu'ils se voient comme des protecteurs et par conséquent des providers. C'est en cela qu'ils sont le Graal masculin. Les hommes sécures sont donc très souvent des visionnaires, des hommes qui ont une vision au-delà de leurs conditions de naissance. Ils ont une éthique de travail reconnue. Ils cherchent à être connus jusque par les enfants de leurs enfants, suivant à nouveau un passage de la Bible qui dit « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. » D'ailleurs, et là je vais faire une bonne parenthèse, si j'étais un homme, je n'écouterais que des hommes qui sont financièrement indépendants et le disent ouvertement. Vous savez déjà comme moi que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Si vous fréquentez en tant qu'homme uniquement des hommes qui sont financièrement indépendants, vous n'avez pas d'autre choix que d'être financièrement indépendant dans moins de 5 ans ou dans moins de 10 ans. Si j'étais un homme, je n'écouterais que des hommes qui me poussent à créer ma voix, ma raison d'être unique, à faire quelque chose que personne d'autre ne fait au monde. Si j'étais un homme, le prochain livre de dating que je commanderais est un livre de marketing, les 22 lois du marketing. Pourquoi je recommande ce livre ? Eh bien parce que ce livre vous aidera à être le premier plutôt que le meilleur. Première loi. Ce livre vous aidera à créer une nouvelle catégorie dont vous serez peut-être le premier. Deuxième loi. C'est un livre qui vous aidera à être le premier dans l'esprit de la femme de vos rêves. Troisième loi. C'est un livre qui vous aidera à construire cette perception claire de votre différence et surtout de votre ressemblance avec le masculin sacré de la femme de vos rêves, de cette femme que vous convoitez. Quatrième loi. Enfin, c'est un livre qui vous aidera à bâtir l'exclusivité que vous recherchez chez la femme que vous convoitez. Cinquième loi. Si vous mettez les 5 premières lois de ce livre en marche, dans moins de 12 mois, vous serez fiancé, voire marié. En fait, derrière toutes les raisons de vos expériences de rejet en tant qu'homme, j'en vois principalement 3. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. Première raison de rejet, cette femme a rejeté cette relation parce que pour elle, c'était trop beau pour être vrai.
d'autant qu'elle n'a jamais connu autour d'elle, elle n'a jamais vu des relations de couple et de mariage épanouissantes, harmonieuses et sereines. C'est inconscient en fait. On a toujours tendance à reproduire ce qu'on a vu le plus longtemps ou avec le plus de consistance. Deuxième raison de rejet, elle a des traumas sur lesquels elle n'a jamais travaillé. Peut-être même qu'elle n'en est pas consciente. Et donc cette femme va de relation chaotique en relation chaotique parce qu'elle est habituée à des relations toxiques, c'est-à-dire qui ne servent pas ses véritables besoins, ses besoins émotionnels de sécurité profond, de stabilité profond. Elle porte la vibration de relations traumabound parce que l'inconnu lui fait peur. Troisième raison, c'est la raison qui vous sert et qui va servir cette femme. C'est-à-dire, cette femme-là ne voit pas en vous, en ce que vous avez proposé jusqu'à présent, l'embodiment, l'incarnation extérieure de son masculin sacré. Et vous avez envie d'une femme qui voit en vous son masculin sacré. Sinon, la relation sera chaotique. Elle aura des difficultés à suivre votre leadership. Alors que quand vous êtes le reflet extérieur de son masculin sacré, le transfert de leadership est fluide, est évident. Engagement numéro 5, l'homme sécure en amour est un leader de niveau 5. J'entends ici le leader tel que défini par Jim Collins, consultant, penseur et auteur du livre de la performance à l'excellence. Donc un leader de niveau 5, c'est quelqu'un qui combine détermination pour la cause et une grande humilité. Si vous êtes une femme, comment reconnaître cet homme sécure, ce leader de niveau 5 dans le dating? Déjà, vous verrez que ces deux premières formes de générosité sont le temps qu'il vous accorde et les connaissances et sagesse qu'il partage. C'est un homme qui va agir intentionnellement d'une façon qui montre qu'il vous veut dans sa vie pour le long terme. Troisièmement, cet homme sécure va investir aussi financièrement sur vous et cherchera à résoudre vos problèmes, signifiant ainsi qu'il veut être maintenant en charge, qu'il est vraiment engagé de vous vouloir dans sa vie. Il a déjà pris sa décision, il vous veut dans sa vie. Beaucoup d'hommes sécures savent dès votre première rencontre. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé chez tous les hommes sécures qui sont mariés. Ils ont reconnu, par exemple, leur épouse le premier jour qu'ils l'ont rencontrée. Quand ce n'était pas le cas, c'était en moins de 2 semaines, c'était en moins de 3 semaines. La plupart, en moins de 6 mois, savaient et avaient déjà demandé leur épouse désormais en mariage. C'est donc un leader même s'il n'est pas dans une position professionnelle de leadership. Cet homme sécure a très souvent au moins 5 coups d'avance et agit en fonction du résultat qu'il veut et de la vision qu'il a. Il le montrera par les questions qu'il vous pose. Les hommes sécures ont l'art d'apporter des réponses que vous n'imaginez même pas. En même temps, attention, l'homme sécure n'aura pas envie de vous impressionner. L'écrasante majorité des hommes sécures demandent l'exclusivité dans les relations en moins de 3 mois. Je dirais même au 3e rendez-vous. En moins de 6 mois, comme je le disais, ils savent, ils demandent leur compagne en mariage. Leur dating est donc intentionnel à un but supérieur, très souvent avec une empreinte spirituelle. Se marier, fonder une famille et créer un contrat spirituel, un contrat d'âme à âme. Il y a donc très souvent un aspect spirituel dans leur contrat, dans leur engagement de mariage. Les hommes sécures partageront donc très tôt, comme je le disais, dans les 3 premiers rendez-vous, leur vision, leurs valeurs, leur style de vie et vous poseront des questions pour mieux vous connaître et savoir comment intégrer vos rêves, vos besoins, ce que vous voulez vraiment dans leur vision. Et c'est un point qui est important parce que très souvent, j'ai remarqué, certaines personnes ne sont pas à l'aise quand on leur pose des questions personnelles. Or, il faut savoir que, et je le dis en tant que femme sécure, pour une personne sécure,
c'est la première chose qu'elle va faire. Elle va être très heureuse de répondre à ces questions-là parce que pour elle, pourquoi perdre le temps à ne pas être authentique, à ne pas faire preuve de transparence quand on peut le faire? Sachez que vous avez peut-être en face de vous un homme sécure. Vous le saurez assez vite parce que c'est quelqu'un qui respire la stabilité et il n'a vraiment pas envie de vous impressionner. Il fait ce qu'il fait parce que il l'est. Il fait ce qu'il est. Il ne prétend pas être. Les hommes sécures assurent le leadership de la relation avec humilité, avec simplicité, sans contrôle ni manipulation. Les hommes sécures sont toujours les premiers à prendre la responsabilité. Ils amélioreront leur leadership avant de rejeter la responsabilité sur vous. Tout cela à cause de leur inclination naturelle. Un homme sécure dans une relation vous valorise et cherchera toujours à vous valoriser et vous verra toujours plus que vous vous voyez. Il est consistant et fait de vous une priorité. Il n'est pas en compétition avec vous et n'est pas jaloux de vous ou de vos succès. Même si l'homme sécure a envie de faire quelque chose pour vous, ce sera plus le reflet de ses valeurs, de sa vision, de sa masculinité, non pour impressionner. J'insiste sur ce point parce que ce sont les hommes insécures qui aiment impressionner. Les hommes sécures ne cherchent pas du tout ça parce qu'ils sont dans la consistance. Ils n'ont pas envie de faire quelque chose qu'ils ne feront pas dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Et d'ailleurs, derrière de nombreux échecs dans les relations de couple, eh bien, il y a le fait que très souvent, l'homme comme la femme entrent dans une relation avec les masques. Moi, j'ai entendu des couples comme ça me dire « Ah bah, je peux te dire que ce n'est pas comme ça qu'il était au début. Ah bah, je peux te dire que ce n'est pas comme ça qu'elle était au début. » Donc, tous les deux ont menti dès le début de la relation. Ah bah, quand vous mentez au début, vous mentez au milieu et vous finissez par mentir à la fin. Quelque chose, par contre, avec l'homme sécure, en vous, aura envie de lui faire confiance. Quelque chose en vous aura envie de lui faire confiance. Vous vous sentirez en sécurité avec lui, vous n'êtes pas sur vos gardes, vous n'avez pas peur, vous ne marchez pas sur des œufs. En amour, il voudra connaître vos rêves et vous aider à les réaliser. Il aura tendance à protéger vos intérêts en premier et donc même à penser en amont à ce à quoi vous n'avez pas pensé. Et là, je pense à une interview d'un couple marié depuis 25 ans maintenant et cet homme était en train de dire à l'intervieweur « C'était facile pour ma femme de se soumettre à mon leadership parce que elle a toujours vu qu'elle est prioritaire dans ma vie, qu'elle passe avant moi. Donc ce n'était pas compliqué pour elle de voir que quelle que soit la décision que je prends, je suis toujours en train de la prendre pour le bien-être de la famille, pour son bien-être avant le mien. » Encore quelques insights sur ce Graal masculin qu'est l'homme sécure. C'est savoir que les hommes sécures ont souvent une énergie accueillante, protectrice. Même dans leurs mots, vous verrez qu'ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes et en même temps, ils ne font pas ce qu'ils font pour chercher l'admiration. Un homme sécure ne vous dira jamais de se soumettre à lui. Il vous montrera par contre qu'il mérite votre loyauté. Même si ce ne sont pas leurs valeurs, vous verrez rapidement et progressivement qu'il parle la loyauté, la transparence, la simplicité et puis surtout ils sont très humble. À ce jour, je n'ai aucun souvenir d'un homme sécure qui ne soit pas humble. Vous avez donc le droit, en tant que femme, de préférer un homme en qui vous vous retrouvez. C'est-à-dire de préférer un homme qui est l'incarnation extérieure de votre masculin sacré. Et dans d'autres vidéos, je vais partager pourquoi ce point est important en fait. Pourquoi la formation du couple intérieur, aussi bien chez l'homme que chez la femme, est un prérequis avant même d'entrer en relation. Le Graal masculin est un homme sécure, un homme d'engagement, un homme persévérant. Comme l'homme sécure n'est pas arrogant ou flashy, il pourra passer inaperçu. Mais voici un secret. Très souvent, en moins de 10 minutes, à sa rencontre, en sa présence, vous aurez envie d'en savoir davantage, de l'écouter. Ça ne sera pas forcément comme Moïse dans le film Les 10 commandements revenant du Sinaï, mais presque. Parce qu'il y aura une authenticité
à nul autre pareil. En face de l'homme sécure, de ce Graal masculin, ce n'est pas le désir qui émergera, mais la paix et l'harmonie en vous. C'est la sensation corporelle que quelque chose de plus grand que soi est en train de se passer. En conclusion, je me permets de partager avec vous 2 téléchargements que j'avais reçus au cours d'une méditation pour mieux reconnaître cet homme sécure. Voici les 3 confirmations divines pour celles qui croient en Dieu, qui sont spirituelles, quel que soit le nom de ce Dieu dans votre tradition. Première confirmation, chaque fois que vous voyez cet homme, votre visage s'illumine. Vous avez toujours le sourire à sa vue. Deuxième confirmation, vous êtes capable d'aimer cet homme à partir du même espace et de la même place à laquelle vous aimez Dieu ou vous aimez votre Dieu, le Dieu dans votre religion. Peut-être que c'est Dieu, Allah, Hachem, Vishnu, vous voyez un tout petit peu ce que je veux dire. Troisième confirmation, cet homme est l'embodiment masculin de votre expérience personnelle de Dieu. Cet homme est l'illustration matérielle 3D de votre expérience personnelle de Dieu, même dans sa version actuelle. Donc si déjà vous avez ces 3 confirmations-là, vous saurez que vous êtes en face du Graal masculin. Le Graal masculin, l'homme sécure, est dans son essence, dans son immanence, un homme qui vous rapproche de Dieu et partant vous rapproche d'une meilleure version de votre féminin sacré. C'est la fin de ce premier opus. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.